Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui on va parler d'un Hokage et pas n'importe lequel vu qu'on va parler de l'éclair jaune de Konoha. Le 16 juillet dernier est sorti un one-shot sur Minato Namikaze, le 4e Hokage, le père de Naruto, le grand-père de Boruto, l'arrière-grand-père de... Non, ça n'existe pas encore ça. Ce manga d'une 50aine de pages a été rendu possible parce que le personnage a gagné une sorte de sondage de popularité. On a quand même failli avoir Sakura. Ce one-shot s'ouvre avec Minato et son équipe en train de combattre de Jinchuriki avec leurs bijoux maîtrisés. Ça a duré 2 pages, Kishimoto il est en mode déjà bon. Il va éviter leur arbre démoniaque et donc après il va essayer de réfléchir à une technique similaire, le Rasengan, pour l'offrir à Kushina Uzumaki, la mère de Naruto qui à l'époque était le Jinchuriki de Kyuubi. On apprendra davantage sur les relations qu'il a avec elle et l'estime qu'il lui porte. On pourra aussi également voir les interactions qu'il a avec son sensei Jiraiya. On a d'ailleurs parlé de lui juste ici dans une vidéo sur les sensei. C'est devenu trop facile de faire des allusions aux autres vidéos. Jiraiya est toujours aussi grotesque même si on l'a vu que quelques cases. Repose en paix. Il y a plein d'éléments que j'ai trouvé super intéressants dans ce one-shot. Déjà, le fait qu'on parle des Uzumaki, le clan de Naruto, et de pourquoi ils étaient voués à disparaître. Il y a d'ailleurs beaucoup de poésie dans ce récit. Il y a toute une métaphore sur la spirale, le tourbillon et l'élévation. Ça ajoute du lore à notre très cher Naruto, sans pour autant qu'il soit au cœur de l'histoire. Et moi, j'aime bien le lore. J'aime bien. Dans ce one-shot, le personnage de Minato est respecté, c'est quelqu'un au grand cœur, vraiment qui a des valeurs nobles, qui est modeste et qui donne son respect aux personnes qui le méritent. On le voit également comme un génie du ninjutsu. On remarquera également que la technique fétiche de Naruto, le Rasengan, a été inventée par son père pour sa mère. C'est en quelque sorte leur héritage. En plus de lui avoir mis un petit démon renard dans le bide. Cela ajoute du poids à cette technique iconique. Aussi culte que le Kamehameha, je ne veux rien entendre. En sachant que l'orbe tourbillonnante a été transmise par Jiraiya à Naruto et que beaucoup de personnages ont su au fil des années améliorer cette technique, en connaître les origines est vraiment pertinent. Cela rajoute de la profondeur et du sens à celle-ci. C'est fort Kishimoto, t'es fort, t'es bon. Les moments où on voit les deux amoureux ensemble amplifient les scènes où on les voit dans l'œuvre originale sans pour autant les dénaturer. Scène très chargée émotionnellement. Notamment parce que l'on voit Minato s'entraîner au Fuinjutsu qui lui sera très utile de manière tragique dans l'œuvre de base. Le Fuinjutsu désigne l'ensemble des techniques utilisées pour enfermer des objets, des êtres vivants ou du chakra dans un réceptacle ou au contraire pour les en libérer. Heureusement que votre menteur est là. On retrouve chez Minato son côté lover et l'estime qu'il lui porte à Kushina. Bien que ce soit un peu facile, c'est du Kishimoto, mais bon, il est fort là-dedans. En plus, c'est fait dans un combat où Minato est grièvement blessé et où il doit sceller 2 nouveaux Kyuubi dans le corps de Kushina pour sauver sa bien-aimée. Combat qui se poursuit dans l'esprit de Kushina avec un Rasengan contre une orbe démoniaque de Kyuubi. Wouah, explosion, Michael Bay, les Transformers, Megatron, c'est quoi ce boulet? Toute l'équipe du comptoir japonais s'excuse pour la gêne occasionnée par cette séquence particulièrement difficile à regarder. Excusez-moi, c'est l'émotion. On retrouve aussi le personnage de Kushina, que je trouve vraiment attachant, voire même sous-exploité à certains moments dans l'œuvre, surtout parce qu'elle ressemble à ma mère. Il y a aussi toute une métaphore autour d'elle et de la scène où elle doit gravir la tour avec Minato. Elle ne s'élève pas grâce à lui, mais avec lui. Et c'est ça toute la beauté de la scène et qui rend ce couple aussi attachant. Surtout que Kishimoto a toujours su écrire des relations entre les personnages. T'oublies le combat entre Ino et Sakura. Bon. Presque toujours. On a bien évidemment remarqué la dernière case où Minato fait un petit peu de tourisme à côté du Mont Rushmore. Il se met devant le portrait des Kage, comme le fera à son tour Naruto, pour montrer leur accomplissement. On a aussi le droit au plus grincheux de tous les bijou, je parle bien évidemment de ce bon vieux Kurama. Ah, celui-là a toujours à faire des manières, à bien grognon comme il faut, bien à détester les hommes, plein de haine, et à vouloir s'échapper de son réceptacle. Je l'ai trouvé fidèle à ce qu'il était dans les premiers tomes de Naruto. On peut voir également Kushina passer par les mêmes stades de transformation que ceux à passer son fils quelques années plus tard. Transformations qui étaient des moments de climax dans l'œuvre de base. Vidéo sur les transformations d'ailleurs juste ici. J'ai kiffé le one shot. Par contre, on peut m'expliquer c'est Kuna qui ne peut pas se déplacer comme elle veut. Sinon, il y a Kyuubi qui sort de son mid et qui va raser la moitié de Konoha. En plus de ça, elle est suivie par 2 ninjas en permanence. C'est pas très MeToo ça. Alors que Naruto, lui, c'était pas le même traitement. Il pouvait se déplacer comme il voulait. Personne n'en avait rien à faire de sa life. Si quelqu'un a une explication, je veux bien qu'il me la donne en commentaire. Certes, ça fait longtemps que j'ai pas vu Naruto. Mais peut-être que ça a aussi à voir avec le saut fait par les parents de Naruto qui était plus puissant pour enfermer Kyuubi. Mais c'est assez fou.
C'est vraiment le seul détail que j'ai à reprocher à ce one-shot et qui m'a un petit peu sorti de l'histoire. En tout cas, ça faisait très plaisir de revoir Kishimoto au dessin dans son univers fétiche après le flop qu'a subi Samurai 8. Son trait est toujours aussi fin, épuré et graphiquement, on sent que c'est toujours le boss. En plus de ça, il arrive toujours à nous surprendre alors qu'il a dessiné Naruto pendant plus de 20 ans. Je comprends largement ceux qui mettent Kishimoto en tant que mangaka préféré. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé ce one-shot très agréable et on peut même dire qu'il avait un petit goût de trop peu. Disons que 20 ou 30 pages de plus, ça m'aurait pas dérangé. Bien que largement suffisant pour titiller la corde de la nostalgie en faisant allusion à des chapitres qui ont fait la gloire de Naruto. En plus, Minato est dans mon top 3 de mes personnages préférés de tout Naruto, alors forcément, ça a fait mouche avec moi. D'ailleurs, en ce moment, faut le dire, on est vraiment bien gâté avec le Big Tree. En animé, on a le combat Luffy-Kaido qui est à son prime, on a Naruto qui revient au mois de septembre, et Bleach nous offre la Thousand Year Blood War. Que demander de plus? En manga, c'est pareil, on est sur l'arc Egghead dans One Piece, avec des révélations de zinzin. Et là, au mois de juillet, on a eu ce one-shot d'une très grande qualité sur Minato. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci de beaucoup de votre visite au comptoir japonais, merci d'être resté jusqu'ici. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas l'abonnement, ça fait super plaisir. Et moi, il ne me reste plus qu'un seul mot à vous dire, c'est sayonara.